Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 2015, ça fait maintenant 6 ans que des colombes se sont envolées du sud de Paris, exactement à Longpont. Symbole d'amour et de paix, ces colombes étaient là pour nous rappeler et faire vivre cet esprit de Beyrouth, lieu de départ en 2007 de cette initiative, ensemble avec Marie. Que d'eau coulait depuis lors, Liban, France, Belgique, Bénin, Beyrouth, Longpont, Paris, Bruxelles, Cotonou, Lyon, Strasbourg, Kinshasa, Bordeaux, Fadangourma, Brazzaville, Créteil, Niamey et des dizaines d'autres. Autant de pays et de villes qui auront réuni chrétiens et musulmans autour de la Vierge Marie. Marie la pure, la véridique, la bénie par la miséricorde de Dieu, personnalité centrale de nos deux religions. Chrétiens et musulmans ensemble avec Marie est un mouvement spirituel, populaire et citoyen. 2015-2021, que de chemin parcouru aussi en 6 ans, ce qui était initialement une rencontre dans un lieu sacré, une église, une cathédrale, une mosquée, ou bien virtuellement comme aujourd'hui, étant donné les circonstances de la pandémie, c'est petit à petit enrichi d'autres initiatives pour renforcer tout au long de l'année les liens de foi entre les deux communautés. Ensemble avec Marie, ce sont aujourd'hui bien sûr des rassemblements renouvelés autour de comités locaux dans 12 pays d'Europe ou d'Afrique. Ce sont aussi des journées d'études dont la première a eu lieu en 2019 et dont les actes ont été publiés. Et la deuxième de ces journées en février de cette année. C'est aussi l'éducation en milieu scolaire, des interventions en milieu carcéral et une dernière initiative, les Maisonnées de la paix, qui, technologie aidant, nous permettent de réunir chrétiens et musulmans ensemble virtuellement depuis plusieurs pays en même temps pour un partage spirituel en petits groupes. Bien sûr, vous retrouverez toutes nos activités sur notre site ensembleavecmarie.org. Mesdames, Messieurs, très chers amis, nous vous saluons par le message de la paix. Que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum. Et nous vous remercions pour avoir répondu présent pour vivre ensemble avec Marie cette soirée fraternelle que nous espérons très riche pour chacun, mais surtout intense en émotion et dans la foi en Dieu. Bonsoir, que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum. Bienvenue à cette rencontre. Nous nous retrouvons à l'écran, ce qui nous permet d'étendre notre rencontre à l'Afrique du Nord, ou subsaharienne, à l'Amérique et même à la Belgique. Mohamed, avec qui nous présentons cette soirée, est d'ailleurs belge. Il est ancien président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Jean-René est français et membre de l'association Ephésia qui organise cette rencontre par ailleurs. Il co-animera avec moi la rencontre de ce soir. Quelques détails pratiques d'abord. Pendant toute la soirée, vous aurez à votre disposition un chat. Vous avez commencé à l'utiliser. Un lieu d'intervention écrite où vous pourrez partager vos réflexions. La soirée est enregistrée, vos interventions aussi. Les enregistrements seront largement diffusés. C'est Grégory qui assure la régie de notre soirée. Grâce à lui, nous allons pouvoir partager nos impressions. À un moment de la soirée, nous prendrons le temps de partager à l'écran les mots qui résonnent en nous. Chacun inscrira un mot qui évoque le mieux son vécu en ces temps d'épreuve et d'espérance. Puis nous méditerons sur notre arbre des mots que Grégory nous présentera. Notre monde aujourd'hui est bien sûr éprouvé par la pandémie, mais aussi par les guerres incessantes, les dérèglements climatiques, les inégalités et les pauvretés extrêmes. Qui mieux dès lors que la Sainte Vierge en ces temps de souffrance pour beaucoup peut personnifier cette espérance si nécessaire à chacun. C'est cet espoir que nous avons retenu comme thématique pour cette nouvelle rencontre. Comment vivre sa foi en temps d'épreuve? Nous autres croyants, chrétiens et musulmans, comment vivons-nous notre foi en face et au milieu de ce monde qui souffre? Comment l'exemple de la Vierge Marie peut-il nous soutenir? Nous entendrons d'abord des interventions de Monseigneur Claude Rau et de Madame Yasmina Spihi, puis des témoignages personnels. Nous lirons des textes sacrés de nos deux traditions, des chants, nous prierons et nous manifesterons ensemble la joie de la fraternité dans nos différences. Tournons-nous maintenant vers le Seigneur et demandons à Nadine et Abdelkader de conduire une courte prière. Avant ça, je voudrais juste prendre 2 secondes la parole. Je suis Grégory Fouan, donc d'Ensemble avec Marie, et je souhaiterais vous faire participer à la construction d'un nuage de mots, comme vous l'a dit Jean-René. Alors, je vous informe dès maintenant, car nous prendrons au milieu de notre rencontre
1 minute pour réfléchir et surtout récolter de votre part un mot qui exprime le mieux le sentiment principal qui vous habite à l'issue de cette épreuve, cette période d'épreuve. J'insiste sur un seul mot, même si je sais que ce n'est pas simple, mais il nous permettra de faire un nuage que l'on pourra commenter en toute fin de rencontre. Voilà, dans environ 50 minutes, nous prendrons 1 minute et vous pourrez nous mettre votre mot par le chat. À tout à l'heure. Abdelkader. Merci Jean-René, Mohamed et Grégory. Assalamu alaikum. Que la paix de Dieu éclaire votre chemin. Merci de nous avoir tous rejoints. Je partage avec vous en premier un verset du Coran qui dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et si mes fidèles te questionnent à mon sujet, certes, je suis proche. Je réponds à la requête de celui qui m'invoque. C'est pour dire que notre belle rencontre, nous la plaçons entre les mains de Dieu, qui est tout proche de nous. Nous lui confions notre œuvre et nous sommes tous animés de belles intentions. Et la patience et la compassion pour les autres et pour les frères en humanité nous animent. Et c'est pour ça que nous partageons ce moment de grâce. Et nous mettons notre œuvre, notre ouvrage entre les mains de Dieu pour animer et nourrir la fraternité humaine et ouvrir ensemble les uns pour les autres un chemin d'espérance. Assalamu alaikum. Que la paix de Dieu éclaire votre chemin. Amen. Je vais passer la parole à Nadine, qui est aussi un membre de l'équipe d'Ensemble avec Marie, qui est juste à mes côtés. Je propose pour ce temps de prière quelques versets du psaume 144. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il le sauve. Amen. Amen. Nos paroles se rejoignent. Merci, la parole est à vous. Merci Nadine et Abdelkader. Claude Rau est père blanc. Il a passé une grande partie de sa vie en Algérie. Il a été évêque de Ouargla, évêque du désert, de 2004 à 2017. Nous le remercions vivement de nous faire part de son expérience personnelle, de l'espérance dans des temps difficiles. Père évêque, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien. Bien. Bon. Est-ce que je me lance maintenant? Oui. Bon. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bien chers amis, amis d'un soir et amis de toujours. Alors, je suis heureux de me trouver avec vous, donc sous le regard de Marie, qui, dans la joie comme dans l'épreuve, gardait toutes les choses dans son cœur. Et c'est bien à ce niveau-là que nous nous retrouvons tous et toutes, le niveau du cœur, le nôtre et celui de Marie qui nous rassemble. L'intensité de l'épreuve que nous vivons, et je prends comme référence celle de la pandémie, n'est pas sans doute la même pour tous et toutes, mais nous avons été et nous sommes encore atteints d'une façon ou d'une autre par cette épreuve. C'est une chance pour nous de nous exprimer les uns aux autres ce que nous vivons ensemble avec Marie ou sous le regard de Marie. Alors, pour ne pas rester dans des considérations un peu trop abstraites, je vais simplement vous faire part de quelques points de repère qui m'ont guidé et qui me soutiennent dans la foi et
qui l'ont été pendant longtemps, pendant les temps où j'ai vécu en Algérie, durant ce que nous appelons la décennie noire des années 90. Ces points de repère m'ont été bien utiles aussi durant ces derniers mois de pandémie, et j'espère seulement qu'ils vous rejoindront dans votre foi aujourd'hui. Alors, j'ai quelques points de repère comme ça, quelques étoiles dans le ciel, qui sont l'importance du moment présent, la certitude, le poids de la relation, le fait de durer ma prière, et donc la certitude d'œuvrer pour l'avenir. Alors, je commence par l'importance du temps présent, du moment présent, celui que nous vivons. Alors, dans l'épreuve, la tentation est grande, de la fuite en avant, du retour en arrière, ou encore du refuge dans l'imaginaire. Le moment présent, celui que je vis, est le lieu le plus sûr de la présence de Dieu. C'est là qu'il m'attend, dans ce que je fais, dans ce que je vis, dans ce que je suis et tel que je suis. Et cela ne dépend dans une certaine mesure que de moi. Cela ne dépend que de moi, que ce temps soit habité ou pas par sa présence. Ce présent est à la fois présent de Dieu et présence de Dieu. Il me suffit de me laisser la porte ouverte et il entre. Je reprends cette parole de l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Dès lors, la moindre chose de ce moment présent, le moindre geste, peuvent prendre une dimension inespérée. Que je sois à la maison, en visite, tout se mêle à l'acte créateur d'un amour qui continue à se dire dans le maintenant. Vivre l'aujourd'hui de Dieu, donner de l'importance à la tâche précise qu'il me confie, c'est ça qui souvent m'a enlevé du désespoir et m'a fait relever la tête. Vivre l'aujourd'hui de Dieu, n'est-ce pas aussi la meilleure façon d'échapper à l'angoisse du lendemain? Nul ne sait de quoi il sera fait. Il est tellement chargé d'incertitudes ce lendemain. Vivre avec intensité le moment présent, c'est aussi résister à la force destructrice et démobilisante parfois de l'imaginaire. Il n'y a malheureusement pas de chaîne de télévision ou de radio qui soit spécialisée dans la diffusion de ce qui peut surgir de meilleur dans le cœur humain et dans nos sociétés humaines. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même, dit encore Jésus aujourd'hui. Il ne s'agit pas, bien sûr, de gommer le tragique du quotidien, de fermer les yeux sur ce qui étouffe, sur ce qui fait souffrir, sur ce qui fait mourir. Ce serait nier le réel. Mais cela est impuissant à nourrir ma vie et à me mobiliser pour elle. Combien de fois ne suis-je pas encore maintenant réconforté par le sourire d'un enfant, la confidence d'un vieillard, les encouragements d'un ami, la bienveillance d'un compagnon, le geste prévenant d'un inconnu. Combien de fois aussi je me trouve propulsé dans la vie par l'urgence du travail à faire et à travers lequel je puis deviner l'appel pressant de Dieu. Combien de fois la sonnerie du téléphone et la bout de la porte ne m'arrache-t-elle pas à moi-même pour vivre un moment de communion? Je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui, Dieu mon présent, Dieu est présent. Alors j'enchaîne sur le second point de repère, c'est le poids de la relation. Je ne suis pas seul, je ne suis pas une île perdue dans un océan inconnu. Je suis modelé par les relations qui se sont nouées au long de mon existence jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant.
Je la découvre l'importance de ces relations lorsqu'elles se raréfient, notamment en raison de la situation présente, l'éloignement géographique ou imposé dû à la situation présente. Les relations prennent un sens plus important dans le temps de l'épreuve. Peut-être parce que je découvre que j'ai besoin de l'autre pour exister et que l'autre aussi a besoin de moi pour être et exister. Nous ne cultivons pas les relations par amateurisme ou comme des collectionneurs. Les relations me font vivre, elles sont vitales. Et à partir de ces relations, construire des rencontres quotidiennes avec toute la patience que développent les tisseuses. Chaque noué a son importance dans l'œuvre tout entière. C'est important de rechercher le sens de la vie. Cela ne se fait-il pas ensemble et même au creux de l'épreuve? En ce sens, ce sens que nous percevons, il est bon de le transmettre, de nous le transmettre, de nous soutenir les uns aux autres dans la foi, quel que soit son contenu, sous le regard de ce Dieu qui nous aime. Sous le regard de ce Dieu qui nous aime, et j'en viens à l'importance pour moi, qui a toujours été, de durer dans la prière. C'est mon troisième point de repère. La longueur de la crise fait penser à la situation de ces veilleurs de nuit qui n'en finissent pas d'attendre qu'enfin le jour se lève, car l'aube tarde à venir. La lumière se fait attendre et la prière devient le feu qu'allume le veilleur pour se chauffer, s'éclairer dans l'épaisseur de la nuit. Elle est aussi le point de rassemblement autour des veilleurs, des autres veilleurs. L'attente devient alors une communion. La prière me fait rejoindre dans une solidarité plus intérieure tous ces autres croyants qui sont indéfectiblement fixés dans le temps de la patience. C'est sur mon lit d'hôpital que j'étais rappelé au sens de la prière. Je l'avais perdu sous le poids de l'incertitude et de la souffrance où je me trouvais coincé. L'infirmière chargée de mes soins me demande comment je vais. Je lui dis que de toute façon, je n'avais qu'à m'en remettre entre les mains des autres médecins, entre les mains des médecins. Et elle me répond avec un accent plein de malice, mais il ne faut pas faire confiance uniquement aux médecins. Cette infirmière était musulmane. Je compris que j'avais mis de côté une dimension essentielle de ma vie. Prier pour guérir, oui, mais prier parce que Dieu est Dieu, prier pour m'en remettre tout simplement à lui. Car si prier ne change pas les choses, prier me change et me donne des capacités nouvelles pour changer le cours des événements et me raffermir dans la foi. Un romancier célèbre raconte qu'à sa naissance, son père s'était tenu auprès de sa mère en douleur d'enfantement. Cette dernière a littéralement planté ses ongles dans le bras de son mari, tant la souffrance était grande. Une part de sa souffrance est passée dans son père. Plantons les ongles de la souffrance humaine dans ce bras que Dieu nous tend. Enfin, je terminerai par là. La certitude que nous œuvrons pour l'avenir. La certitude que j'œuvre pour l'avenir. C'est peut-être la conviction la plus difficile à garder lorsque je me trouve plongé dans l'immédiat, dans ce quotidien dont je ne saisis pas toute la valeur. Il est difficile d'en déchiffrer le sens et je dois accepter d'être parfois dans un tunnel. Mais en même temps, je garde la certitude que je vais quelque part et que le monde a un sens, que ma petite existence s'inscrit dans une tapisserie aussi vaste que l'univers et que mon effort fera avancer l'œuvre tout entière. Il faut beaucoup de foi pour cela. Et quelquefois, je cale.
Nous n'avons aucun recul pour mesurer l'avenir, c'est vrai. Les faits sociaux nous échappent, glissent entre nos mains, comme du sable. C'est le cas du Covid dont nous maîtrisons très peu la connaissance. Alors nous avons besoin de toute notre foi pour camper dans l'espérance. Camper dans l'espérance. Et combien de personnes se raccrochent à notre propre espérance? Combien de personnes gardent foi en l'avenir simplement parce que nous sommes là, parce que nous tenons bon? Notre foi nous dit que la vie est toujours la plus forte, qu'elle finit toujours par triompher. Et il ne s'agit pas bien sûr de s'évader déjà dans cet avenir, mais d'y croire, d'en déceler les signes déjà inscrits dans nos vies et dans la vie de ceux et celles dont nous partageons le quotidien. Soyons attentifs. Nous sentons la vie frémir entre nos doigts fatigués, sous nos pas devenus lourds par la longueur du chemin. Je relisais il y a quelque temps de larges extraits d'un auteur, Teilhard de Chardin, qui, au moment de la guerre de 14, était brancardier sur les lignes de front, dans un va-et-vient incessant entre les tranchées, dans le vacarme des obus, l'interminable attente que pouvait représenter cet enfer. Et cela dure encore dans certains pays. C'est sans doute là qu'il a écrit ces belles pages sur l'espérance humaine. Et en pleine guerre, il écrit ceci. La fleur que je tenais s'est fanée entre mes mains. Un mur s'est dressé devant moi, au tournant de l'allée. La lisière apparut entre les arbres de la forêt que je croyais sans fin. Une flamme a consumé la feuille qui portait ma pensée. L'épreuve est venue. Et je n'ai pas été définitivement triste comme je m'y attendais, de me heurter aux incertitudes. Au contraire, une joie insoupçonnée, glorieuse, a fait irruption dans mon âme. Pourquoi donc, Seigneur? Parce que dans cette faillite des supports immédiats que je risquais de donner à ma vie, j'ai expérimenté d'une manière unique que je ne reposais plus que sur votre consistance, ô mon Dieu. Écrit du temps de guerre dans le milieu mystique. C'est peut-être cela, œuvrer pour l'avenir, consentir à ne plus reposer que sur la consistance de Dieu. Dans la rupture que nous sentons entre le passé et le futur, Dieu est la main tendue qui nous fait passer de l'autre côté de l'abîme et du non-sens. Notre foi renforcée dans l'épreuve n'est-elle pas ce pont qui relie notre aujourd'hui à demain? Merci pour votre attention. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Nous accueillons maintenant avec un très grand plaisir Madame Yasmina Sbihi qui a aimablement accepté de se joindre à nous ce soir. Madame Aïcha Haddou, étant souffrante aujourd'hui, s'excuse auprès de vous pour ne pouvoir être parmi nous ce soir. Mais elle nous promet dans un avenir très proche, elle souhaiterait en tout cas nous accompagner dans un des événements d'ensemble avec Marie. Madame Yasmina Sbihi est architecte et nous rejoint depuis le Maroc. Elle est aussi écrivaine, conférencière et chercheure en soufisme et sur les questions du patrimoine matériel et immatériel spirituel. Nous vous remercions chaleureusement, Madame, de partager avec nous vos réflexions. À vous la parole. Merci, c'est Mohamed. Bonsoir, chères sœurs, chers frères, chers amis de Marie. D'abord, je voudrais remercier Madame Aïcha Haddou qui a cédé si généreusement sa place pour m'offrir l'occasion ce soir de dire d'abord mon amour de Marie, de dire aussi que je suis heureuse de voir émerger un mouvement comme celui-ci. Votre mouvement qui se déclare spirituel, populaire et social, mais m'interpelle à plus d'un titre. Notre prophète nous a appris par ses enseignements, je parle du prophète Mohammed bien sûr, il nous a appris par ses enseignements que l'islam était d'abord social avant d'être cultuel. Et par les temps qui courent, croyez-moi, ce mouvement arrive à point nommé au moment où les religions sont supposées relier les gens. Aujourd'hui, les religions séparent les gens, tuent les gens. Et je pense que monter d'un cran pour nous rejoindre dans la spiritualité est une véritable voie de salut. Donc, je vous remercie. Mouvement Ensemble avec Marie. Je vous remercie de m'accueillir. Je suis très émue, même à distance. Votre présence est très forte. Merci, Monseigneur Roth, parce que vous avez parlé dans votre premier point de l'importance de l'instant. Mon cheminement, ma quête m'a amené vers le soufisme. Le soufisme m'a jeté littéralement dans les bras de Marie, mais aussi m'a appris que le soufi est le fils de l'instant. L'instant, c'est-à-dire l'époque dans laquelle on vit, mais l'instant T. À chaque instant, Dieu nous inspire. Et nous, qu'est-ce que nous expirons? Nos partages. Est-ce que notre cœur est prêt à recevoir ce souffle divin à chaque instant? Est-ce que nous sommes préparés, armés, sensibilisés, initiés à partager ce que nous recevons comme grâce? Le sujet de ce soir est important, mais j'aimerais d'abord dire que la connaissance est primordiale dans toute démarche, même dans l'amour de Dieu. On ne peut aimer Dieu sans le connaître. On ne peut aimer l'autre sans le connaître. Et donc, notre prophète, encore une fois, je m'en réfère à ses enseignements, nous a dit par la parole qui lui a été confiée dans le Coran, Inna khalaqnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Nous vous avons créé des peuples et des tribus pour que vous vous reconnaissiez, cohabitiez. J'y vois là un sens de modus vivendi. Parce que dans Ta'arafa, il y a l'urf, il y a le savoir-vivre ensemble, le savoir cohabiter. Et votre démarche s'inscrit là-dedans et je l'applaudis, vraiment. Réunir musulmans et chrétiens autour de Marie est pour moi une démarche très forte, en symbole, parce que depuis que je me suis lancée dans cette voie, il y a maintenant quelques décennies, Marie a une place très forte dans mon existence. Je dirais même que c'est ma mère spirituelle. Il m'arrive de m'adresser à elle. Elle me répond. Elle est présente avec nous ce soir. J'en ai le cœur qui va exploser.
Encore une fois, merci. Merci à vous. Merci à Marie. Effectivement, le sujet qui nous réunit ce soir est un sujet important. L'heure est grave. Comment faire face à l'épreuve grâce à la foi? Tout simplement en se tenant prêt à recevoir la grâce pour pouvoir la partager. Marie, telle qu'on me l'a contée dans le Coran, est une femme qui a été citée nommément. C'est dire l'importance que Dieu lui donne en termes de symbole. En s'adressant à Marie, Dieu s'adresse à toutes les femmes, à tous les hommes aussi, bien sûr. Tous les prophètes ont connu des épreuves, bien entendu. Même Adam, dans le paradis, a connu l'épreuve de la solitude. Et s'en est plaint au Seigneur. Et c'est comme ça qu'il lui a offert la compagnie de sa dimension féminine, qui est Sayyidatuna Hawa ou Ève pour les chrétiens. C'est le féminin de l'être qui s'est manifesté chez Adam et ça lui manquait. Ce féminin de l'être, c'est quoi? Ce féminin de l'être, c'est cette capacité de recevoir. Et c'est ça le féminin sacré qu'incarne Marie, qui a été en mesure de recevoir le Verbe, Jésus et le Verbe. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu aussi le Verbe qui est le Coran. Nous sommes tous des êtres prêts à recevoir le Verbe. Maintenant, l'épreuve a un sens. L'épreuve, il faut la voir comme une grâce. Il faut prendre le recul pour la voir comme une leçon. Dieu nous teste. Pour employer un terme courant, cap ou pas cap. À chaque instant, puisque Monseigneur Roth a parlé de l'instant, j'y reviens, à chaque instant, les grâces, la lumière, les théophanies, perpétuellement sont là. Est-ce que nous les recevons ou pas? C'est ça, la question qui se pose en période d'épreuve. L'épreuve nous amène à réfléchir. L'épreuve nous amène à nous remettre en cause. L'épreuve nous amène à formuler des priorités. Et pour revenir à Marie, Marie a dû enfanter alors qu'elle n'avait pas été mariée. Et avant ça même, elle a dû se retirer dans le temple de Dieu parce que sa maman l'avait offerte au culte du Seigneur. Donc Marie a dû offrir sa vie au Seigneur. Et dans la solitude, et elle a quand même reçu la présence des anges qui la nourrissaient, la grâce de Dieu qui l'a préparée à recevoir ce Verbe. Nous avons tous reçu ces enseignements. Mais ces enseignements sont là pour nous rappeler à nous-mêmes que dans chacun de nous, il y a cette dimension du divin qui attend, qui est en attente, tout simplement, de lever du voile. L'épreuve nous permet de lever le voile sur l'ignorance pour pouvoir plonger dans l'océan de la grâce divine. La Covid a opéré quelque chose d'extraordinaire. Pour parler de quelque chose de personnel, moi, je me suis lancée dans la peinture. Ce que vous voyez derrière moi, un tableau que j'offre à Marie et au Verbe, c'est un tableau qui a ma taille. Il y a un an, je ne peignais pas. Tout ce que j'ai pu écrire jusque-là dans mes écrits que j'ai partagés ou pas encore, dans mes publications sur les réseaux sociaux, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de mots. Je n'avais plus de mots que des mots intérieurs de prière pour moi et pour l'humanité toute entière. Et je me suis mise à peindre. Donc voilà une manifestation de la grâce de Dieu quand on est isolé, enfermé à cause de la Covid. Eh bien, je n'étais pas seule, n'est-ce pas, Monseigneur Roth? On n'est jamais seul. Dieu est avec nous. Quand on l'appelle, il nous répond. Ud'ouni astajib lakum. Appelez-moi, je vous réponds.
Imaginez que chaque fois qu'on dit Ya Allah, il répond par notre prénom. Et c'est extraordinaire quand on prend conscience de ça. Pourquoi se priver de ça? Et l'épreuve, justement, elle est là pour nous titiller. On a peur. Dans l'épreuve, on a peur. On ne sait pas où on va. On ne sait pas comment faire face. Eh bien, Dieu nous titille. Il ne veut pour nous que du bien. Toutes les épreuves, c'est lui qui les décide, c'est lui qui les maîtrise. Et il nous donne la force, et il nous donne l'intelligence émotionnelle et spirituelle d'y faire face. Mais là encore, nous ne sommes pas tous dotés des mêmes capacités. Nous n'avons pas tous eu la chance de recevoir les enseignements, je dirais, dans la lumière. Malheureusement, je parle pour ma confession, l'islam. J'aime quand on dit que j'ai choisi l'islam des Lumières. Oui, j'ai choisi l'islam de l'amour. J'ai choisi l'islam universel parce que l'islam veut dire tout simplement paix. Et c'est ce que nous recherchons tous. L'amour, c'est ce que nous recherchons tous. La Covid nous l'a rappelé. Quand on s'est retrouvés les uns et les autres enfermés chez nous, nous avions tous besoin de retrouver nos parents, nos proches, de leur dire qu'on les aime avant qu'il soit trop tard. Heureusement que les technologies sont là pour nous permettre ces rencontres par le web et nous dire les uns aux autres, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tout ce qui arrive est bénéfique pour l'humanité. C'est une petite secousse pour nous recadrer, tout simplement. J'avais 1 million de choses à vous dire et je pourrais y passer un temps incroyable, mais là encore, je reviens à Marie, bien sûr. Marie, une fois qu'on lui a annoncé l'arrivée de Jésus dans sa détresse, elle s'en est remise à Dieu, mais Dieu l'a rassurée, encore une fois. Et au moment de l'enfantement, là, ça a été encore plus dur parce qu'elle a dû s'isoler. Elle a dû jeûner, d'après la version coranique. وَنَذَرْتُ لِلَّهِ صَوْمًا وَلَنْ أُكَلِّمَ النَّاسَ وَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Je ne parlerai à personne et je jeûnerai. Et elle avait faim. Elle était sur le point d'accoucher ou peut-être qu'elle avait déjà accouché. Et là, il y a un message important que je tiens à souligner. C'est l'invitation du Seigneur à l'action. Il lui a dit bouge le tronc du palmier pour que les dattes tombent. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est symbolique, qu'est-ce que c'est subtil. C'est une invitation tellement jolie, tellement belle, adressée à toutes les femmes, adressée à tout le monde, adressée au féminin dans chacun de nous, sachant que l'homme, le genre homme n'est réalisé spirituellement que quand il a réalisé le féminin en lui, vous le savez déjà. Et ce féminin, c'est tout simplement cette capacité à recevoir et partager. Nous sommes là pour ça. Ce soir, je pense que nous sommes là pour nous rassurer les uns les autres, nous dire que nous sommes des confessions différentes, mais nous aimons le même Dieu. Nous sommes animés de la même âme. L'âme est une. Elle a été manifestée de plusieurs façons. Dieu est caché, bien entendu. Il est là, mais il est caché. Nous le voyons dans ses manifestations. Elles sont multiples. Et il n'a oublié personne. Il n'a oublié personne. Dieu est avec chacun de nous à tout instant, à toute époque. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui est un changement fondamental dans l'histoire de l'humanité. Je pense que les religions telles qu'elles étaient formulées jusque-là, centrées sur le dogme, chacun fermé dans, permettez-moi le terme, sa chapelle, ou zaouia, on va dire, ou sa mosquée. En fait, aujourd'hui, on est dans la recherche de l'autre. On est dans la recherche de la reliance
on est dans la recherche de la reconnaissance. L'âme qui s'est dispersée n'a de cesse que de reconnaître son âme sœur. Aujourd'hui, j'ai ce bonheur-là, de vous voir là sur l'écran, mais je sens votre âme, je vois vos sourires, je vois votre regard parfois grave, parfois amusé. J'ai envie de vous dire, je vous aime, même à distance. Voilà. Merci, merci. Un très grand merci, Madame Svihi, un très grand merci à Monseigneur Rowe pour leur témoignage profond et plein d'émotions. Grégory, la suite. هادي بيت الله والفقراء ضياف الله عمرها وتمرها بجاك يا رسول الله هادي بيت الله والفقراء ضياف الله عمرها وتمرها جاك يا رسول الله هذه بيت الله والفقراء ضياف الله عمرها وتمرها جاك يا رسول الله هذه بيت الله والفقراء ضياف الله عمرها تمرها جاك يا حبيب الله Merci Grégory. Alors nous vous laissons voilà, à votre réflexion, mais en même temps continuez à nous suivre. Nous, en introduction, nous avons dit que l'aventure Ensemble avec Marie a commencé en 2015 venant d'une initiative de Beyrouth. Eh bien, nous avons souhaité retrouver des personnes qui ont vécu avec nous cette première d'Ensemble avec Marie à Longpont, dans le sud de Paris. Et donc, nous avons deux témoins aujourd'hui avec nous. Nous avons Madame Marité Vounier et Madame Kamar Taqal, l'une de France et l'autre de Belgique. Voilà, je pense qu'on peut lancer les témoignages. Alors oui, justement, je suis Marité Hunier, je viens d'un milieu qui ne connaissait pas du tout la mixité chrétien-musulman. J'étais en France depuis 3 ou 4 ans et une amie qui fait partie du Focolare s'était insérée dans le comité de préparation de Ensemble avec Marie en Île-de-France. Elle a quitté la France pour se rendre en Algérie et elle m'a demandé si je voulais y participer. Donc, pour moi, tout était nouveau, complètement nouveau. Je ne savais pas ce qui allait m'attendre. J'aimais, là où je me trouvais, aller quelquefois à Longpont. C'est un lieu où je trouvais la présence de Marie, une Marie mère, une Marie très simple, qui est peinte sur un fond de nature avec un grand arc-en-ciel. Et moi, j'ai toujours aimé la nature et c'est, disons, c'est aussi un signe de la présence de Dieu pour moi. Donc, j'ai pu participer avant la grande première à quelques rencontres du comité. Mais voilà, tout était nouveau pour moi. Arrivé ce jour-là à Longpont, je ne connaissais pratiquement personne.
mais très rapidement, avec les personnes du comité et avec les premières personnes qui étaient là pour aider, il y a quelque chose qui passait, entre les peu de personnes qui étaient là au début, une fraternité spontanée, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, voilà. Une grande attente de la part de chacun, beaucoup d'émotions. Et on voyait arriver les personnes dans cette basilique. Et voilà, on pensait qu'il y aurait beaucoup de monde, mais finalement, il y avait près de 800 personnes. Et, et le début de la rencontre, avec l'appel à la prière et les cloches qui appelaient aussi les chrétiens à la prière, a été quelque chose de touchant, mais dans le plus profond de l'âme. Moi, j'aime Marie. Marie est un modèle pour moi. Sa vie me parle et me dit beaucoup de choses pour ma vie personnelle. Et à travers les témoignages, à travers les présentations, j'ai vu que Marie a un grand sens aussi pour les musulmans. Et je sentais que pour moi, c'est une mère. Yasmina disait tout à l'heure un peu aussi comme ça, non? Mais je voyais que Marie est aussi une personne particulière pour les musulmans et elle parle aussi aux musulmans. Mais j'avais l'impression à ce moment-là que c'était une mère que nous devions bien apprendre à connaître parce qu'elle veut rassembler ses enfants qu'ils soient nés d'un côté, de l'autre, dans une culture, une autre, ou qui ne la connaissent pas, mais elle veut mettre ensemble ses enfants. Et ça, on l'expérimentait. Dans la basilique, il y avait des chrétiens, des musulmans, tout était mélangé, mais il y avait une présence de Dieu tout à fait spéciale. Et c'était une rencontre qui n'était pas seulement une rencontre sentimentale, mais c'était une rencontre avec le désir de construire quelque chose pour la société. Et en fait, la société civile était représentée, mais aussi des différentes religions. Il y avait de personnalités marquantes. Par exemple, l'évêque du lieu, Monseigneur Dubost, mais il y avait aussi Khaled Ben Sheikh, je crois, et différents représentants des musulmans en France. Et voilà, je me souviens qu'à la sortie, on avait pique-niqué avant, il restait un peu de thé, on a distribué du thé, mais les gens qui sortaient avaient le désir aussi de partager ce qu'ils avaient. Et donc, je me souviens des personnes qui tiraient une dame qui tirait de son sac à main des dates à distribuer autour d'elle, ou voilà, beaucoup de choses. Et à la fin, voilà, on sentait que c'était quelque chose qui devait continuer. Et moi, j'ai déjà trop parlé, pardon. Oh. Mais c'était le premier. Et je dois remercier Gérard et tous les amis du premier moment, Abdelkader et tous les autres, parce que ce sont des personnes qui y croient, des personnes qui ont consacré leur vie pour ça et qui ont surtout multiplié à Lampon bien sûr, mais partout, ce désir de rencontre à cause de Marie. Merci. Merci Marité, merci beaucoup. Madame Taqal n'est pas, malheureusement, elle a dû pour des raisons voyager, donc actuellement elle est dans un avion entre le Maroc, je pense, et Bruxelles. Donc elle nous a envoyé un petit enregistrement. Je sais. De mon expérience de cette superbe initiative qui est Ensemble avec Marie, qui a débuté en tout cas pour la première fois en tant que citoyenne belge musulmane à Lampon en France. C'était un beau jour de printemps, le 21 mars 2015, il y a déjà 6 ans.
dans mon chemin vers l'autre, on m'a toujours appris que pour connaître quelqu'un en profondeur, c'est soit cohabiter, soit travailler avec et ou voyager avec la personne. Par le voyage vers Lompont et à la découverte de qui était Marie, paix sur elle, alayha salam, pour les autres citoyens belges chrétiens, ce fut le début d'un long et magnifique voyage d'entreconnaissance qu'on dit en arabe ta'arruf et le dialogue interconvictionnel. Effectivement, ce fut un tournant dans ma vie et plus personnellement, j'ai pu également inculquer à mon fils, mon dernier, qui nous a accompagnés dans ce voyage. Il avait 7 ans, il s'appelle Daoud. Il a pu m'accompagner dans cette belle expérience. J'ai pu lui inculquer l'amour de l'autre et la richesse dans la différence. Pour clôturer, terminer, je voudrais remercier en tout cas notre Seigneur, ensuite Régis de l'Aïs Belel Kalima, qui m'a permis justement de partir avec des chrétiens et des musulmans, et je remercie également à mon frère en Dieu, Mohamed Boulif, d'avoir pensé à moi pour être témoin d'une très belle expérience interconvictionnelle qui était celle avec cette initiative d'Ensemble avec Marie. Il y a eu la première édition à Lompont, la deuxième édition était à l'église Saint-Michel à Montgomery, et puis il y a eu la troisième édition à Louvain-la-Neuve, la quatrième édition cathédrale, la très belle cathédrale de la basilique de Kuckelberg. J'ai également participé à ces 4 éditions. Et voilà, ici, la 5e édition se passe virtuellement pour cause de crise sanitaire, évidemment, et de Covid. Mais je pense qu'elle sera tout aussi bien et je suis de cœur et d'esprit avec vous, avec toute l'Assemblée d'Ensemble avec Marie. Que Dieu vous bénisse. De là où je suis, je vous souhaite une très belle rencontre, même si virtuelle, plein de spiritualité et d'esprit de Marie sur toute l'Assemblée islamo-chrétienne. Paix sur vous, que Dieu vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour nos 2 témoins de cette histoire, de cette historique de ce démarrage d'Ensemble avec Marie en France principalement, et puis dans d'autres pays. Je vous propose que nous venions entendre les textes sacrés. Et Abdelkader va nous faire part d'un verset du Coran et ensuite nous entendrons un psaume. Abdelkader. Oui, merci Jean-René. Effectivement, la chorale, c'est celle que nous avons entendue juste il y a quelques minutes. Tout à fait. Alors, je vais partager avec vous quelques versets autour de notre thématique qui nous rassemble aujourd'hui, vivre sa foi en temps d'épreuve. Des versets dans le Coran nous rappellent que le lien à Dieu est indéfectible, même en temps de difficulté et même en temps d'épreuve et même quand on est en souffrance. Et la douleur ne nous éloigne pas de Dieu parce qu'il nous a annoncé qu'il est tout proche et que le lien est indéfectible. Voici un verset de la sourate 2. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Celui qui ajoute foi en Dieu, certes, il se saisit du lien consolidé, indéfectible, qui ne peut connaître de rupture. Et Dieu est audient et omniscient. Ce verset nous dit que quand on maintient sa foi en Dieu et quand on y ajoute de la patience, eh bien ce lien est indéfectible. Ce lien reste consolidé car justement le verset nous dit que Dieu est audient et il entend nos supplications. Un autre verset qui parle de l'ouverture et de la dilatation du cœur commence comme ceci. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas dilaté ton cœur? Ne t'avons-nous pas délesté de ton fardeau qui te rompait le dos?
Ce verset nous rappelle que Dieu est présent et que quand on a un fardeau sur le dos, Dieu est là pour nous en délester. Cette petite sourate se termine par ceci. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Certes, avec l'adversité, il y a l'aisance. Oui, le soulagement accompagne bien l'adversité. Ce verset nous dit que quand on est dans un temps de détresse, n'oublions pas que Dieu nous propose toujours les solutions et que Dieu est présent et que l'aisance et la solution accompagnent toujours l'adversité et la détresse. Simplement garder son cœur dilaté et Dieu est présent avec nous en temps d'épreuve. Précisément, justement, un verset de la sourate 7, Dieu nous dit « Et ma miséricorde a embrassé toute chose », ce qui signifie qu'elle a embrassé également la douleur et la souffrance et l'épreuve, mais elle a embrassé aussi la joie et la famille et les enfants et les belles choses. Je termine donc par un hadith qudsi. C'est un discours du prophète et qui nous relate une parole de Dieu. Celui-ci est précieux et il m'a accompagné sur mon chemin et je le partage avec vous. Je vous le dis d'emblée en français. Mon fidèle ne cesse de se rapprocher de moi par la prière et l'abnégation jusqu'à ce que je l'aime. Ainsi, quand je l'aime, je deviens l'oreille avec laquelle il entend, l'œil avec laquelle il voit, la main avec laquelle il agit et le pied avec lequel il progresse. S'il m'invoque, je l'exauce. S'il se réfugie auprès de moi, je le protège. Ainsi, quand on consolide le lien avec Dieu, un jour, il devient l'œil avec lequel nous voyons le monde. Merci beaucoup. Merci Abdelkader. Je vous propose d'écouter le psaume 41 qui décrit cette espérance dans la misère humaine. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai pas d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Je me souviens, et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails, je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Si mon âme se désole, je me souviens de toi. Depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, depuis mon humble montagne, l'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi, outragé par mes adversaires? Je suis meurtri jusqu'aux os, moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Nous allons entendre maintenant deux témoignages. Le premier est de Thibaut, qui est mexicain. Il se définit comme fils de la Guadalupe. Thibaut, tu as la parole. Merci beaucoup Jean-René. Bonsoir à tous et merci beaucoup de m'accueillir. J'espère que vous m'entendez bien, sinon faites-moi signe rapidement. Et effectivement, comme tout Mexicain, je suis un
ce qu'on appelle un guadalupano en espagnol, un fervent dévot, si je puis dire, de la Guadeloupe, qui ne m'a jamais abandonné depuis avant ma naissance, je dirais, jusqu'à maintenant, puisque la légende familiale veut que ma mère, lorsqu'elle désirait avoir un enfant, est allée au sanctuaire de la Vierge Marie à Mexico, a prié, et quelque temps après, je suis arrivé non fortuitement. Et elle m'a toujours, ma mère donc, m'a toujours inculqué un peu cet amour de la Guadeloupe, de la Vierge Marie en général, et m'a enseigné à prier avec elle et à toujours me tourner vers elle, à ne jamais oublier finalement. Même quand j'ai, pendant mon enfance, eu une période de doute et où j'ai un peu perdu la foi en Dieu, étrangement, je ne cessais pas de prier la Vierge Marie tous les soirs. Et elle m'a accompagné depuis mon enfance, à vrai dire. Elle est pour moi une vraie mère, je dirais. Vraiment une mère et une compagne, enfin une accompagnatrice, si je puis dire. Le mot n'est pas très heureusement choisi, mais elle est à mes côtés. Je crois, je le sens ainsi quand je prie. Elle incarne ce que nous connaissons comme la communion des saints, pour moi. Et disons qu'elle est la figure la plus proche et que je ressens le plus dans ma prière et dans cette communion de prière universelle que Dieu nous offre pour tous les moments de la vie, toutes les joies et toutes les peines, toutes les épreuves, pour nous aider et nous soutenir et simplement être les frères les uns des autres, frères et sœurs. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que Hajar vous dira aussi quelques mots de Wad El Houb. Merci Thibaut. Deuxième témoignage est celui de Azaïs Khalsi, que je remercie d'être avec nous, qui est membre de la communauté musulmane de Bussy-Saint-Antoine. Azaïs, je ne vous vois pas à l'écran, j'espère que vous êtes là. Alors, bonsoir tout le monde, assalamu alaikum. Vous pouvez m'excuser, mais j'ai un problème avec ma caméra. Alors, si vous le permettez, je vais vous la faire sans caméra. Le son est bon. Parfait. Donc, c'est Bussy-Saint-Georges, dans l'est de l'Île-de-France, en Seine-et-Marne. Et je suis humblement l'un des représentants de l'Esplanade des religions, une des esplanades qui est peut-être la seule en fait en Europe, qui regroupe en un seul lieu, en un seul espace, la mosquée, la synagogue, le temple bouddhiste, le temple laotien et le temple hindouiste, sans compter bien sûr l'église catholique et aussi une partie aussi protestante. C'est un espace très riche qui regroupe en fait toute cette diversité religieuse, mais qui rappelle ô combien l'ukhuwa, donc la fraternité et surtout la notion de frère. Quand j'ai écouté chacun d'entre vous, j'étais très ému, et ça m'a rappelé en fait ce que beaucoup d'hommes de Dieu qui ont traversé l'histoire de l'humanité, comme Imam al-Ghazali, comme Cheikh Ibn al-Arabi, comme Sidi Abdul Qadir Jilani, qui nous parlent de Du'a al-Rabita. Qu'est-ce que c'est que Du'a al-Rabita? C'est l'invocation liante, celle qui nous lie en fait du prophète Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui traverse en fait toutes les époques, depuis justement Sayyidina Adam, avec toutes les femmes, parce qu'il nous recommande ô combien de les citer tous et toutes dans cette invocation, justement pour nous rappeler la valeur de ce que disait le prophète Mohammed: ce sont mes frères. Et le fait de se rappeler de Sayyidina Adam, de Adam, de Idris, de Noé, de Abraham, de Lot, de Ismaël, de Isaac, de Jacob, de Joseph, Ehud, etc., jusqu'au prophète Mohammed,
en fait, ça nous rappelle ô combien cette grande fraternité, et sans compter aussi Dhul-Kifl qui est aussi Bouddha, parce que quand on rencontre justement nos frères bouddhistes dans l'esplanade, en fait, ce sont nos frères. Et quand on parle de frères, justement, on puise en lui, on puise en fait dans ce puits sans fond de la connaissance et qui fait qu'on est tous liés et reliés à une seule source. Et cette source commune, où je donne toujours en fait l'exemple que nous allons tous avec notre seau à cette source d'eau, et puis chacun repart avec son seau, avec de l'eau, mais il y fait ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire faire du thé, d'autres feront du café, et d'autres feront autre chose. Dans tous les cas de figure, nous puisons tous dans cette même source. Et cette esplanade, elle est représentative de ce grand événement, justement, de cette communion avec toutes les religions et en fait tous ses frères. Et c'est l'occasion aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore en fait ce lien avec le transcendant, de venir à la rencontre justement de ses frères, parce qu'ils sont aussi nos frères en Dieu, parce que Dieu a dit qu'il nous a façonnés de la meilleure des façons. Donc tout être humain que l'on voit devant nous, c'est la perfection de Dieu. Et cette perfection fait qu'en fait, on puise en lui, parce que lorsqu'il va parler, et je suis très heureux d'avoir entendu le hadith Qudsi qu'a cité Abdelkader, quand il a dit justement qu'il parle par notre langue, oui Dieu, même lorsqu'on entend quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est probablement aussi le message envoyé de Dieu, utilisé justement par cette, comment dire ça, cette antenne qui est utilisée justement par ce frère en humanité, et qui fait qu'en fait Dieu nous transmet une information. Et donc voilà, moi en quelques minutes, c'est très difficile de pouvoir dire beaucoup de choses, mais j'ai essayé de vous transmettre déjà très humblement cette esplanade qui est située à Bussy-Saint-Georges, en l'est de l'île de France. Et merci encore pour votre invitation, et un grand plaisir pour moi de vous rencontrer tous. Merci Azaïs de ce témoignage. Nadine va nous présenter la chorale chrétienne qui va intervenir. Oui, maintenant nous allons écouter un beau chant à Marie qui est interprété par la Mini Hosanna. La Mini Hosanna, c'est un groupe instrumental et vocal de jeunes de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance dans le 15e arrondissement de Paris, et qui est dirigé par Servane Tessier-Dorfeuille, qui anime les liturgies dans cette paroisse et qui a une longue histoire. Donc, on va écouter cette chorale. La première en chemin, joyeuse et s'élance, aux fêtes des saluts, et après 40 ans, la parole a surgi. Dieu est
Merci à cette belle chorale qui nous invite à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Les imprévus n'ont pas manqué cette soirée, mais nous les surmontons et la beauté de Dieu transparaît au travers même des difficultés du moment. Le pape, dans son encyclique Fratelli Tutti, conclut de cette manière. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Abdelkader va nous faire part du poème d'un mystique musulman. Merci Jean-René pour cette belle lecture de tous, frères, une belle encyclique. Je partage avec vous un poème de fraternité et de beauté qui date du XIIIe siècle. C'est un poète mystique, Rumi, Jalaluddin Rumi. Et voici une des belles choses qu'il dit à propos de la difficulté et du maintien consolidé de la foi en Dieu. Nous avons dit toutes ces paroles, mais en nous préparant à notre chemin. Nous ne sommes rien sans la faveur de Dieu. Ô mon frère, rassemble tes esprits un instant. Sans cesse, il y a en toi l'automne et le printemps. Contemple le jardin du cœur, vert, humide et frais, plein de boutons roses, de cyprès, de jasmin, de rameaux cachés par la multitude des feuilles, une vaste plaine et un palais élevé dissimulé par l'abondance des fleurs. Ces paroles qui proviennent de la raison universelle sont le parfum de ces fleurs, de ces cyprès, de ces jacinthes. As-tu jamais senti le parfum d'une rose là où il n'y avait pas de rose? As-tu jamais vu l'écume là où il n'y avait rien? Le parfum est ton guide et te conduit sur ton chemin. Il t'amènera à l'Éden et au Kawthar, la source de l'abondance. Le parfum est un remède pour l'œil aveugle. Il produit la lumière. L'œil de Jacob, le prophète, fut ouvert par une odeur. Ô mon frère, l'odeur nauséabonde obscurcit l'œil. L'odeur de Joseph Youssouf, le prophète, aide les yeux à s'éclaircir. Tu n'es pas un Joseph Youssouf, soit un Jacob, soit comme lui, familier avec les fleurs et la détresse. Écoute ce conseil du sage, afin de ressentir la fraîcheur dans ton fragile corps. Le dédain exige un visage semblable à la rose. Si tu n'as pas un tel visage, ne te complais pas dans la mauvaise humeur. En présence de Joseph Youssouf, n'offre rien d'autre que les supplications et les soupirs de Jacob, afin que le souffle de Jésus te fasse revivre
et te rendre aussi beau, aussi béni que lui. Comment un rocher serait-il recouvert de verdure par le printemps? Devient de la terre pour pouvoir donner naissance à des fleurs bigarrées. Durant des années, tu as été un rocher tailladant dans le cœur. Pour une fois, fais l'expérience de devenir de la terre pour régénérer la vie. Merci à Rumi et merci à vous. Merci Abdelkader. Nous allons entendre de la musique maintenant. Merci à Dorothée Perrault pour cet Ave Maria de Saint-Saëns. Le CD est disponible, si vous le souhaitez, au siège d'Ephésia. Je vais mettre le lien dans le chat. Voilà. Nous allons maintenant entendre un poème du Carmel de la paix de Mazille. C'est Nadine qui va nous le présenter. Alors, ce n'est pas un poème, c'est une prière composée par les carmélites du Carmel de la paix à Mazille en Bourgogne. Dieu d'amour, la paix en nous est une trace. La reconnaître, c'est remonter vers la source d'une convivialité première et étonnante. Dieu et l'homme, Dieu vers l'homme, mouvement depuis les origines, dont la vérité et la fidélité sont devenus quelqu'un, Jésus-Christ. Ta paix, elle est en nous. La résonance du geste de Jésus. Il a inauguré une nouvelle manière d'être, les uns avec les autres. Un mode de relation entre les peuples. Il a récusé tout pouvoir qui n'est pas don de soi. Il a ployé son corps
au service de ses frères et de ses sœurs. Il a fait de sa vie un pain rompu pour tous. Prends-nous dans le mouvement de son esprit. Fais de nous des disciples en vérité. Envoie-nous dans le monde pour y vivre le dynamisme de ton message et être ainsi de ceux qui transforment de l'intérieur et être ainsi de ceux qui infléchissent le devenir de la communauté humaine vers l'accomplissement de la bénédiction de la paix dont nous avons reçu les prémices en Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Nous allons maintenant entendre un poème de Hajar. Hajar est peintre, musicienne, poétesse et bien d'autres choses, et croyante. Et elle a composé un poème qu'elle va nous lire maintenant. Merci Hajar. Merci à vous pour l'invitation. Le micro un peu plus fort, s'il te plaît. Vous m'entendez là mieux? Oui, mets le micro tout près de la Comme bouche. ça? Oui. D'accord. Bon, avant de vous lire le poème, il est important de vous expliquer son contexte. C'était en octobre dernier. J'ai participé avec des amis chrétiens et musulmans à un pèlerinage islamo-chrétien à Lourdes. Et donc, j'étais devant la basilique, accompagnée de notre ami Thibaut, qui est ici présent avec nous, et qui m'a dit qu'au Mexique, parmi les noms donnés à la Vierge Marie, c'est Notre-Dame de Guadeloupe. Et il m'a dit que l'origine de ce mot dérive du mot arabe Ouad el-Hub, la rivière de l'amour, ou la vallée de l'amour. Et du coup, cette nuit-là, après cette discussion, j'ai eu une insomnie. Et les mots de ce poème m'ont été inspirés à 5 heures du matin. Je ne suis pas poète, mais des fois, voilà, il y a les mots qui coulent. Et du coup, j'ai écrit ce poème en arabe. Je vais vous le lire. Je vais vous lire la traduction. Et voilà. Donc, في أرض بعيدة هناك, sur une terre éloignée là-bas. قد يحدث أن نلتقي ونفترق. Il se peut que nous nous rencontrions et nous nous séparons. كشمعة قد نحترق. Comme une bougie, nous nous brûlerons. Nous deviendrons des cendres ensuite de la terre. De sa tige germera un soleil. Une fleur jaune sur des cheveux en velours, portée par un peuple fort. Yuhab wa la yahab. Nous avons peur de lui, il n'a peur de rien. Bil-hikmati la bis-sayf. Avec de la sagesse et non par l'épée. Il réunit les communautés. Lakin hona, mais ici, fi wad el-hub, dans la vallée de l'amour, il n'y a d'est ni d'ouest, ni du temps, ni de l'espace, ni de religion, ni de langue. Hona fi wad el-hub, ici dans la vallée de l'amour, tous sont nus. Nous n'avons aucune couverture contre le froid existentiel, contre la tragédie, sauf si chacun de nous s'habille de l'autre et habite en lui. Hona fi wad el-hub, ici dans la vallée de l'amour, nous sommes égaux. Il n'y a pas de différence entre moi et toi, entre lui et elle. Nous sommes un air léger. Nous chantons ensemble à la passion et elle chante pour nous. Avec un profond ébahissement, l'écho a répondu « Je suis ici », un émerveillement qui se divinise. Inni huna
alahun yata'allahu. Je suis ici un émerveillement qui se divinise. Baynana fi wad al-hubb. Entre nous, dans la vallée de l'amour, il n'y a pas de séparation ni de départ, puisque l'âme ici ne connaît pas de différence entre ici et là-bas, entre mon ego et ton ego. Dans la vallée de l'amour, nous sommes un, nous sommes zéro. في وادي الحب نحن واحد نحن صفر نحن إلى سفر إليه وفيه. Nous sommes un, nous sommes zéro. Nous désirons de voyager à lui et en lui. Nous portons Dieu à l'intérieur de nous et Dieu nous porte à l'intérieur de lui. Jusqu'à ce qu'une étoile brille terriblement belle dans mes yeux, dans tes yeux, dans les yeux de l'univers. Merci. Merci Hajar. Merci pour toute cette beauté dans la vallée de l'amour. Guadalupe. Le nuage de mots s'est transformé en arbre, je crois, et on va le découvrir. Patience, espérance, confiance, espoir, persévérance. On le découvre ensemble. Nous nous découvrons ensemble. Les mots majeurs, patience, espérance, confiance, espoir. Et puis les petits mots glissés ici ou là. Humilité, réinventer, inquiétude, présence, constance. Merci, chemin, silence. Silence, je vais faire silence un instant pour que chacun voit. Le moment est venu maintenant d'extraire un mot. Merci. Merci à Dieu pour ce moment de fraternité ensemble. Merci à vous tous qui avez fait cette soirée de fraternité ensemble avec Marie. Merci à ceux qui se sont battus avec la technique et qui ont réussi à surmonter ces pièges. Nous y sommes arrivés. C'est une leçon de persévérance, d'espérance dans l'épreuve, des travaux pratiques en quelque sorte. Je profite de ces remerciements pour vous annoncer que le 27 septembre, nous organisons une maisonnée de la paix. Maisonnée de la paix, c'est en Zoom aujourd'hui, bien sûr, mais on se retrouve par petits groupes sur un thème proposé. Après une séance tous ensemble, on se retrouve par petits groupes et on échange de cœur à cœur avec des gens qu'on ne connaît pas toujours, mais qu'on connaît du coup après un peu. On échange de cœur à cœur sur un thème. Donc, retenez votre soirée du 27 septembre, on vous en dira plus le moment venu. Mohamed, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, à mon tour aussi de remercier tout le monde pour leur participation, que ce soit via la plateforme Zoom ou d'autres plateformes.
Merci beaucoup pour cette très belle soirée à tous nos intervenants ici en France, du Maroc et les participants, bien sûr, qui doivent. On en a certainement d'autres pays, en Afrique peut-être aussi. En tout cas, merci à tous. Alors, en nous quittant, donc en vous remerciant de nouveau tous, j'espère qu'on se retrouvera très très prochainement dans une église ou dans une mosquée, en tout cas physiquement, dès que cette période sera difficile sera passée. En tout cas, c'est le vœu, je pense, de tous ceux qui ont déjà vécu ensemble avec Marie, un peu partout en France et en Belgique, en Afrique et dans tous les pays et villes où ça a pu être organisé ces dernières années. Alors, on va se quitter. Nous avons l'habitude de nous quitter sur une invocation commune, un texte qui a été rédigé musulmans et chrétiens, une prière commune, et donc qui va nous être récité par Mohamed de Bruxelles et Nadine de Paris. Et puis, on se quittera en musique avec... on vous laissera en musique avec un beau chant écrit par M. Ahmed Senhaji. Je vous salue, Marie. Voilà, merci à tous, merci à Ephésia, merci Ensemble avec Marie et merci à tous les intervenants et à tous les participants. À très très bientôt. Ô notre Seigneur, toi qui règnes sur toutes choses, gloire à toi le bienfaiteur. Tu es celui qui nous entend et qui répond à notre appel. Tu es le bienfaiteur et le miséricordieux. Que ton amour soit ce que nous avons de plus cher. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer, ainsi que tes anges, tes prophètes et les apôtres. Purifie nos cœurs et délivre-nous de toute rancune. Donne-nous d'aller au-delà de nos intérêts personnels, pour n'œuvrer que pour le bien commun. Sauve-nous et répare de ta clémence nos imperfections. Ô Seigneur, c'est dans ton infinie miséricorde que nous cherchons le salut. Toi qui as envoyé Gabriel pour annoncer la bonne nouvelle à la Madone des femmes, sur terre comme au ciel, donne-nous d'aimer la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame. Ô Seigneur des cieux et de la terre, comme tu as choisi la Vierge Marie, l'élevant plus haut que toutes les femmes du monde, nous te prions de prendre notre pays sous ton aile bienveillante. Prends soin de notre patrie, de tous ceux qui l'habitent et de nos dirigeants. Que la paix et la convivialité règnent dans nos pays. Ton humble servante, dont l'humilité a traversé les âges, est pour nous un exemple à suivre. Marie, que ton oui à Dieu nous montre le chemin de l'engagement pour la paix. Ensemble, nous prions avec toi pour raviver en nous la mémoire de ce grand jour de l'Annonciation. Amen. Amen. Je
Merci à tous. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Et merci pour votre invitation. Merci. Merci à chacun de vous. À une prochaine. Merci encore. Au revoir, merci à tous. Merci pour ceux et celles qui ont tout organisé si bien, si bien, si bien. Marie vous accompagne et nous accompagne tous et toutes. Merci, mon Seigneur. Merci. Merci Claude, c'est un plaisir.